Tout est poison. Rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. C'est ce qu'affirme Paracels, célèbre médecin du XVIe siècle. Mais la suite de l'histoire a montré que ce n'est pas qu'une affaire de quantité, mais aussi de temps. En effet, ingérer un médicament à même dose, à des moments différents, peut présenter des effets opposés. Dans un cas, il est toxique, et dans l'autre, il soigne l'individu. En particulier, les médicaments anticancéreux peuvent perturber autant les cellules saines de notre corps que le cancer lui-même. Il faut donc trouver la période de temps idéale pour que le médicament joue le rôle attendu et devienne un super médicament. C'est le principe de la chronothérapie, un peu comme la préparation d'un gâteau où on ajoute un nouvel ingrédient à un temps précis et que le gâteau soit parfait. Le principe de mon travail consiste à représenter un modèle informatique qui reproduit le comportement de cellules saines. Et on souhaite identifier la période de temps idéale pour administrer un médicament anticancéreux, et donc qu'il devienne un super médicament, c'est-à-dire qu'il ne perturbe pas ces cellules saines. Et le médicament agit sur le couplage cycle cellulaire, cycle circadien. Le cycle cellulaire, c'est la façon dont la cellule se divise. Les nouvelles cellules formées vont remplacer les cellules endommagées ou encore faire grossir l'organisme vivant. Et le problème du cancer, c'est qu'il perturbe ce cycle et permet la prolifération en continu et anormale de la cellule. Il faut aussi savoir que le cycle cellulaire est couplé au cycle circadien, qui est une horloge biologique régulant la cellule sur un cycle jour-nuit de 24 heures. Par exemple, on a les cellules de la peau qui sont renouvelées au cours de la nuit vers 1 heure du matin. Alors pour comprendre ce couplage biologique et le représenter dans un modèle informatique de cellules saines, on va suivre une recette de cuisine biologique. On connaît chaque étape de la recette, selon une durée précise et un ingrédient qu'on rajoute ou qu'on retire. Et ces ingrédients, ce sont des protéines essentielles du couplage biologique et qui sont susceptibles d'être perturbées par le médicament anticancéreux. Par exemple, on a P53 qui répare l'ADN en cas de mutation. Mais qui dit bonne cuisine dit bons ustensiles. Et dans notre cas, ce sont des outils informatiques que j'ai conçus. Le plus intéressant d'entre eux permet de suivre l'évolution des protéines au cours du temps. Un peu comme un thermomètre qui suit la température de cuisson pour avoir un gâteau parfait. Et notre modèle parfait, c'est lorsqu'on a le même comportement des protéines entre modèle informatique et cellules saines. Et dans ce cas, on peut rajouter un nouvel ingrédient, le médicament, dans notre modèle. On rajoute donc virtuellement l'effet de ce médicament à différentes périodes de temps. Et lorsque les protéines ne sont pas perturbées, c'est-à-dire les cellules saines, c'est le meilleur moment pour administrer ce médicament. Aujourd'hui, vous aurez donc vu qu'en mélangeant connaissances biologiques et outils informatiques, un médicament peut devenir un super-héros. Merci.